Ah ah! Depuis le temps que je voulais la faire celle-là, les amis, il est temps. Aujourd'hui, je vais casser une idée reçue bien fréquente. En fait, une lance, ça ne se lance pas. Oh mais oui, je sais ce que vous allez me dire, mais pourquoi ça s'appelle une lance du coup? Bougez pas, je vais tout vous expliquer et essayer de vous la faire courte. Avant de commencer la vidéo, et c'est pas une sponsor parce qu'en réalité c'est pour moi, je voulais vous dire que j'avais remis quelques couteaux en vente sur la boutique Histoire Appliquée. Ce sont des choses qui viennent de mon atelier et dont les ventes que je fais parfois, un peu quand j'ai le temps d'en fabriquer, et ben ça permet de payer les projets, de payer la chaîne, de payer tout ce que ça coûte une chaîne comme ça. Donc c'est toujours hyper important, c'est un bon moyen de soutenir la chaîne et de vous faire plaisir si vous voulez quelque chose que j'ai tout parti fabriqué. Donc vous pouvez aller voir sur histoireappliquée.com, vous avez la boutique et vous avez tous les couteaux en vente. Si vous voulez soutenir la chaîne, je le rappelle, toujours très important, vous avez les likes, les commentaires, les partages, c'est la vie d'une chaîne qui fait en sorte que celle-ci soit connue. Si vous avez de quoi donner, vous pouvez également aller sur la page KissKissBankBank, c'est le financement participatif, donc c'est à partir d'1 € par mois, donc pour 1 € par mois, imaginez si tout le monde donnait ça, ce serait incroyable, vous pouvez être coproducteur de la chaîne. Là encore c'est hyper important, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui tout simplement. Si vous pouvez, si vous en avez les moyens aussi, n'hésitez pas, la boutique de couteaux, généralement il reste pas très longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y en a qui vous plaisent. Et puis la page KissKissBankBank pour le financement participatif, c'est ce qui m'aide toute l'année. Donc voilà, merci à ceux et à celles qui pourront aider, c'est toujours hyper important. Ça permet de garder le contenu gratuit aussi et d'en faire de plus en plus, puisque j'en fais sur tous les réseaux maintenant. Et puis voilà, retour à la vidéo. Alors tout d'abord, une lance, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'un bâton plus ou moins long, avec un bout plus ou moins pointu. Voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, lâchez un commentaire, fin de la vidéo. Bon, plus précisément, la lance, c'est probablement l'arme la plus utilisée et la plus polyvalente de l'histoire. On a effectivement un bâton qu'on appelle une hampe et un bout pointu dont l'objectif est de se ranger dans l'adversaire. La hampe peut être plus ou moins grande, cela peut aller à peu près de la taille du porteur jusqu'à plusieurs mètres, auquel cas on appelle ça une pique. La pointe au plus simple, ça peut être juste taillé dans le bois. On a des exemples d'à peu près tout et n'importe quoi dans l'histoire pour avoir quelque chose de plus performant. Du silex, de l'os, du bronze, du fer, du verre, j'en passe et des meilleurs. C'est non seulement une des armes les plus anciennes de l'humanité, mais on la trouve encore sur des productions de science-fiction. J'ai vu récemment la série Snowpiercer et c'est une arme de survie très répandue. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est facile à produire, c'est facile à réparer, ça ne coûte pas très cher et on peut équiper très rapidement de grandes quantités de combattants avec, d'autant plus que ça utilise peu de matériaux. Dites-vous qu'un forgeron correct peut sortir une pointe de lance basique en quelques minutes, c'est dire si ça peut aller vite. Même en termes de combat, c'est super facile de former rapidement des gens à utiliser une lance. Et mieux que ça, à utiliser une lance en formation avec d'autres gars et ainsi être plus efficace sur le champ de bataille. Ceci étant, il y a une caractéristique que partage la quasi-totalité des lances anciennes ou plus contemporaines, voire de science-fiction, c'est une arme de poing, ça ne se lance pas. Horreur, malheur, mais est-ce que pourquoi donc que ça s'appelle une lance? Je vais y venir petits impatients, détendez-vous et profitez du voyage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une lance, c'est une arme de base, facile à produire et qui peut équiper rapidement un grand nombre de combattants. Donc ces combattants de base, en fait, ils sont équipés d'une lance et selon la période d'un bouclier, rarement d'éléments d'armure ou alors pas très développés. Et donc les oiseaux avec une lance, là, vous croyez qu'il leur arrive quoi s'ils décident de la projeter avec force et violence droit devant eux, là? Attendez, je vais vous faire un mime, ce sera plus simple, hein. Hop! C'est parti! J'ai plus ma lance, je l'ai jetée. Bagarre. Oh non. Oh merde! Oh c'est con ça! Voilà, imaginez qu'en face j'ai ça, si j'ai été chanceux j'en ai eu un et du coup je fais quoi maintenant? Je chante, je danse, je leur demande de s'abonner, de laisser un commentaire? Ah non, hein, vous l'aurez compris, je meurs comme une énorme quiche parce que j'ai plus d'armes. Et en plus, je mets en danger mes petits camarades autour de moi en créant un point faible dans la ligne, dans la formation. Bref, je ne suis pas quelqu'un de très malin, hein. En fait, globalement, une lance est donc une arme de contact avec laquelle on va escrimer. Ça permet de garder l'adversaire à distance tout en étant rapidement en capacité de créer de la pression ou d'aller toucher ses points vulnérables. C'est une super arme de corps à corps, en réalité. En tout cas, moi j'adore. Mais vous me direz, du coup qu'est-ce qu'on lance ? Et bien des armes prévues à cet effet, les javelots et les javelines. La plupart du temps, le principe est le même, on a une pointe au bout d'un bâton, on range la partie pointue dans l'adversaire, mais de loin. L'intérêt de ces armes, c'est qu'elles sont souvent plus équilibrées que les lances,
plus petite aussi, pour pouvoir en transporter plusieurs et avoir plus d'utilité sur le terrain qu'en ne faisant qu'un seul tir. Il existe des modèles spécifiques qui ont un usage précis, comme par exemple le célèbre pilum romain, dont le principe est d'aller neutraliser les boucliers de l'adversaire et désorganiser la ligne de front juste avant que les légionnaires ne rentrent en contact avec. Bon, de manière générale, retenez que si ça se lance, on appelle ça javelot ou javeline, et si ça se garde à la main pour escrimer, on appelle ça une lance. Bon après, c'est aussi là que l'histoire c'est un peu le foutoir, il y a aussi des javelots qui sont aussi gros que des lances, ce qui peut prêter à confusion. Mais retenez que dans la plupart des cas, une lance ou un javelot ne répondent pas du tout aux mêmes objectifs tactiques, aux mêmes techniques, et que si vous avez l'un ou l'autre, vous n'avez pas la même responsabilité sur le champ de bataille. Comme souvent, il y a toutefois des petites exceptions que l'on retrouve surtout en Afrique, où une même lance peut servir à escrimer ou à projeter en fonction des besoins et des circonstances. Mais dans la mesure où en Europe et en Asie, un lancier a souvent juste une lance comme arme, il ne la lance pas s'il ne veut pas se retrouver avec des gros problèmes. Genre la mort, quoi. Alors en Europe, dans les exceptions rigolotes, il y a les techniques de duel de tournoi de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, où jeter sa lance sur l'adversaire peut être utilisé comme effet de surprise, et parfois mettre fin rapidement au combat. Bon, c'est des exceptions qui sont assez infimes par rapport aux utilisations normales, et c'est des gens qui ont beaucoup d'armes derrière eux si jamais ils veulent, voilà, ils se sont loupés quoi. Mais alors, me direz-vous, d'où ça vient cette histoire de lance qui se lance, enfin, qui sait, hein? Alors d'habitude j'aime bien à ce stade faire le mec un peu mystérieux qui sait vraiment des vrais trucs, mais là, franchement c'est dans le nom, hein. C'est la magie de la langue française. Parfois un mot est un faux ami et ne veut pas vraiment dire ce qu'il semble. Quand vous dites que quelque chose est chouette par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est en forme de chouette. Même si c'est chouette les chouettes, hein. Bref, ici le mot lance viendrait du latin lancea, lui-même venant probablement du gaulois lankia. Et oui, le verbe lancer aurait la même racine. Pour autant, quand vous dites qu'un coureur s'élance, ça ne veut pas dire qu'on le colle dans une catapulte pour le balancer très très loin. Catapulte, catapulte, catapulte. Lancer, s'élancer, ça veut simplement dire projeter vers l'avant avec force. Et vous n'êtes pas obligé de lâcher le truc à la base. Et quand on voit le maniement classique d'une lance, eh bien effectivement, on va projeter la pointe vers l'avant avec force, mais on ne la lâche pas du tout. Voilà, ça me semble logique. Après, la confusion, elle a été aussi pas mal entretenue ces dernières décennies, parce que les premiers archéologues ne savaient pas toujours définir les armes qu'ils trouvaient. Et encore aujourd'hui, on a du mal à bien établir des différences entre les différents termes utilisés dans les textes anciens et la réalité qu'ils définissent. C'est particulièrement visible sur l'Antiquité, où un même mot peut désigner plusieurs armes différentes, ou une seule arme avoir plusieurs mots pour la définir. Parce qu'évidemment, ça dépend aussi de l'évolution de la langue déjà à l'époque. Si deux textes sont éloignés d'une centaine d'années, il se peut que certains mots n'aient pas la même interprétation, c'est tout à fait normal. Et pour trier dans tout ça, parfois c'est un peu coton. Bref, tout ça pour vous dire, une lance ne se lance pas dans la très grande majorité des cas. C'est une arme d'escrime qui sert à se défendre et à attaquer, et peut facilement équiper des soldats peu fortunés. Si vous voulez lancer des trucs, on parle de javeline et de javelot, mais je ferai une vidéo complète là-dessus un jour, ne vous en faites pas. Et comme disait Watts dans Chevalier, on appelle ça une lance. Hello. Et ça, c'est pas faux. Allez, à la prochaine.